Bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 22 mai 2024. Au menu cette semaine, en studio, on reçoit M. Jean-Claude Malenfant, maire de Saint-Jean-de-Dieu, des images inédites du début de la construction du pont de la rivière Sénuscoupé. On se dirige vers Saint-Pierre-de-Lamy avec MC Gilles qui parle des festivités du 75e de la ville. Et la saison de baseball senior est débutée. On continue la tournée des régions avec un maire fier de sa municipalité et de ses projets accomplis. Bonjour, Justin Vachon pour la TCBH. Nous sommes ici dans nos studios en voie de rénovation. Un nouveau décor avec le maire de Saint-Jean-de-Dieu, M. Jean-Claude Malenfant. Bonjour, M. Malenfant, ça va bien? Bonjour, M. Vachon. Oui, ça va bien. Vous êtes maire, là, vous êtes le dernier maire élu. Vous avez été élu en quelle année? En 2021, ça va faire 3 ans au mois de novembre. 3 ans, donc c'est quasiment en fin de mandat, comme on dit. Ça, OK. Hey, on va parler de Saint-Jean-de-Dieu. On n'a pas parlé beaucoup de Saint-Jean-de-Dieu ici sur nos ondes. Il se passe des belles choses à Saint-Jean-de-Dieu. Vous avez eu beaucoup de projets en 2023. Est-ce que vous voulez nous en parler? En 2023, oui, on a eu plusieurs projets. On a eu la construction d'un garage municipal. C'est une construction d'environ 3 millions de dollars. Ça, c'est en face de la caserne, je crois, en face de l'hôtel de ville. En face de la caserne puis de l'hôtel de ville. On a fait un abri à sel aussi avec ça. Puis, c'est ça. Là, on a fait des travaux d'aqueduc et d'égout pour 1 260 000. À part de ça, là, une population assez jeune à Saint-Jean-de-Dieu? Oui. Oui, les jeunes restent là à Saint-Jean-de-Dieu. Même, il y a des jeunes qui sont en dehors, qui reviennent à Saint-Jean-de-Dieu lors des fêtes de la municipalité, des choses de même. Puis ils reprennent la Puis piqûre. même, ils travaillent. Ils prennent la piqûre, puis ils veulent revenir. Ah, ils travaillent l'organisation. Oui. Okay. Mais la population est stable, Saint-Jean-de-Dieu? Ou... Oui, c'est 1600, puis... Depuis 2-3 ans, ça progresse un petit peu. Juste pas beaucoup, mais un petit peu. Je voyais ça, beaucoup de jeunes, hein, beaucoup d'enfants dans les rues. C'est presque autant qu'à Trois-Pistoles. L'école Sainte-Marie est pleine. Là. Elle est pleine. Donc, ça va bien. Au niveau démographique, ça va bien. Et puis il y avait d'autres. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Je sais qu'il y a la Grande Virée, j'imagine. Que la Grande Virée cette année, il va y avoir la Grande Virée, la fin de semaine du 28 juin. Puis l'année passée, on a fait un grand succès avec ça. Puis la Grande Virée à la Bastringue. À Bastringue à l'automne. À la ferme de Raymond d'Auteuil. À la fin de l'été, j'ai plus la fin de l'été. Oui, c'est le mois de septembre, je crois. Le mois de septembre, oui, ça va bien. Ça aussi, ça va bien. Ça fait quand même plusieurs années là, que ça fonctionne. Ça fait 3 ans, je crois. Je sais qu'il y a eu la pandémie là, qui a... Non, c'est bon. Puis les gens participent. Les gens viennent beaucoup à ça. Ils aiment ça. Ouais. Il y a des expositions d'anciens outillages agricoles, tout ça. C'est vraiment... De toute façon, on est allé quelques fois voir ça, la Bastringue, ici, la télévision communautaire. La Grande Virée, cette année, on s'attend à quoi? La même chose que d'habitude, la parade d'ouverture. Oui. Puis c'est ça. C'est comme le samedi soir, puis il y a le dimanche le tir de 4x4. C'est le 4x4, ça, c'est un incontournable. Ah oui, c'est ça. C'est le clou de la Grande Virée, ça. Grande Virée. Hey, des projets municipaux à venir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à Saint-Jean-de-Dieu? En 2024, il n'y a pas des gros projets avec ça. On va faire une rue qui va aller au parc industriel. On a un parc industriel qui est juste à côté de la 293. On va faire une entrée à 293 pour aller sur le parc industriel. Ça va se faire cette année, ça. Beaucoup d'industrie pour une petite municipalité comme Saint-Jean-de-Dieu. Combien vous avez d'industrie, on pense? Là, puis, il y en a plusieurs. Le musée Belle-Île, c'est gros pas mal. C'est à 40-45 employés, puis ils viennent d'agrandir encore. Là. Vous avez des d'Auteuil, les métaux comme à l'entrée, métal d'Auteuil, puis à côté, comment ça s'appelle? Lausier. Lausier, oui. Lausier. Puis Pro-Armature. Pro-Armature. Au coin du 8e rang. Tu as Industrie Belle-Île qui fabrique... Porte-fenêtres. Non, tu as Menuiserie Belle-Île, porte-fenêtres, puis Industrie Belle-Île qui font des moules pour 16 PM. Ah, OK, pour les moules d'injection. Okay. Simon Wallet, qui vend de la machinerie agricole. Il y a plusieurs employés là aussi. Donc, c'est ça, il y a de la main. OK. Il y a les autres, Jussion à l'enfant. OK, OK, il y a beaucoup de... Il y a les entrepreneurs aussi en construction. Il y a 3-4 entrepreneurs en dynamique Saint-Jean-de-Dieu pour une petite place comme ça. Une petite place, 1500, c'est la deuxième municipalité de la MRC, si on regarde ça. Mais ça va bien à ce niveau-là. Hey, on a appris que notre préfet, lui, c'était son dernier mandat. C'est des avenirs politiques. Vous continuez? Non.
Moi, je suis allé là pour un mandat. OK. C'est difficile, la vie des l'âge que j'ai là. OK. Est-ce que la relève se prépare? Ou... Non, je n'ai pas entendu dire personne qui voulait se présenter. Là. OK. Donc, à Saint-Jean-de-Dieu. Mais peut-être hein, dans les 6 conseillers qu'il y a là, peut-être. OK. OK. Fait que même s'il y a des gens qui vont vous voir, puis hey, reste donc. Là, non, je pense pas. Non, c'est exigeant. Hein, C'est exigeant. Même pour les petites municipalités, c'est exigeant. Donc, c'est ça. Fait que là, il va y avoir un gros changement politique dans la MRC des Basques aux prochaines élections. Bertin, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là, M. Bertin-Denis. Et puis là, il y a quelques maires qui m'ont dit que c'était fini, il ne revenait pas. Ça fait qu'il va y avoir, donc à Saint-Jean-de-Dieu, il va y avoir du nouveau, il va y avoir d'autres politiciens qui vont prendre la relève. Peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui vous tiendra à cœur en terminant, le mot de la fin. Bien, le mot de la fin. Je suis content d'avoir été à la mairie. C'est une belle expérience, par exemple. Puis, ça va bien à Saint-Jean-de-Dieu. Il n'y a pas de personne qui... il y en a qui viennent me conseiller un peu, mais il n'y a personne qui vient causer de troubles, des fois. On va sur la municipalité et tout ça. Je suis content de ça. Là. Puis, ça va bien pour ça. C'est une municipalité active. Comme on disait tout à l'heure, les jeunes, ça reste à Saint-Jean-de-Dieu. Même si, comme je disais tout à l'heure, même s'ils sont partis, on revient à Saint-Jean-de-Dieu pour nous aider dans les festivals ou des choses de même. Non, je suis content de la municipalité. Donc, un avenir radieux pour Saint-Jean-de-Dieu. Oui. Ah, bien, merci beaucoup, M. Malenfant. Ça fait plaisir de vous rencontrer ici à la télévision. Donc, c'était Ghislain Vachon pour la télévision communautaire, ici dans nos studios de Trois-Pistoles. Le port de Saint-Clément a été construit en 1939. Il doit être remplacé. La durée des travaux s'échelonnera sur 3 ans. Près de 20 millions de dollars seront nécessaires pour la réalisation de ceux-ci. Saint-Pierre-de-Lamy fête ses 75 ans d'existence. Le vrai de vrai MC Gilles est natif de cette petite municipalité. Voici un entretien authentique avec ce chaleureux personnage. Madame la mairesse, c'est particulier parce que vous êtes mairesse de Saint-Pierre-de-Lamy. Combien d'habitants déjà Saint-Pierre? On est rendu à 141. C'est beaucoup. Donc, c'est en montée. Oui. Là, pas tout à fait 3 ans, on était à 114. OK. Fait que là, c'était risqué. Non, même pourquoi ce serait risqué? Ben, parce que moi, ce que j'aime pour vrai, le prenez de compliment, c'est que quand j'interviewe Valérie Plante... Hey boy! Attendez, ben oui, MRS. Oui. Marchand ou Régis Labaume avant lui à Québec. Dans le cas de Marchand, c'est 700 000 personnes. Montréal, c'est 1,8 million. Vous êtes au même niveau, sans blague, vous êtes au même niveau qu'eux. Oui. Si on parle d'ouvrage, si on parle de responsabilité, c'est la même chose, avec moins d'habitants. Le problème, c'est que les autres gagnent dans les 6-7 chiffres. Oh boy! Vous gagnez pour ça. Non! C'est une vocation, blague à part, d'être mairesse ici à Saint-Pierre. Une vocation, je pense que j'y ai plus été avec mon cœur. Ouais. Puis pour essayer de donner un coup de main au début quand je suis rentrée. Puis là, maintenant, ça va bien. Puis c'est un petit village, fait que tout le monde se connaît. Hein? Tu connais ton voisin, tes parents avec tout le monde. Ouais. Puis c'est du monde qui s'entraide. Il faut s'entraider parce que comment vous faites pour gérer une shop? Tu sais, c'est des mathématiques. 141 personnes qui payent des taxes, la moitié, mettons, parce que c'est des foyers. Oui. Comment on fait pour payer l'asphalte,
puis l'aqueduc. On est chanceux, nous autres, à Saint-Pierre, on a le ministère du Transport. L'asphalte qu'on a, c'est le ministère du Transport qui arrête au stop. Le reste, ben, c'est la municipalité qui gère ça. Fait qu'avec les taxes, avec l'aide, avec des octrois au niveau des députés, on réussit à tricoter ça pour essayer d'avoir des chemins qui ont du bon sens. Bien, à date, tout marche. Oui. Tout le monde a de l'eau potable. Oh oui, tout le monde a de l'eau potable. Exactement. Là, on fait la 75e. Oui. Je veux que vous me vendiez le 75e. Pourquoi moi, je prendrais ma fin de semaine du 2, 3, 4 août pour venir ici? Pour venir découvrir c'est quoi Saint-Pierre-Lamy. Et c'est quoi Saint-Pierre-Lamy? Saint-Pierre-Lamy, c'est un petit village qui dans le Témiscouata. C'est des vues imprenables sur quand tu montes sur la côte, tu vois jusqu'à Notre-Dame-du-Lac. C'est époustouflant. Qu'est-ce qu'on a comme vue? C'est des gens accueillants, des gens de cœur. Moi, je pense que c'est quelque chose à découvrir, mais je vous dirais, dans le Bas-Saint-Laurent, Saint-Pierre-Lamy est connu. C'est sûr que quand tu vas vers Québec, ça ne savent pas trop c'est où. Mais quand tu parles de Saint-Pierre-Lamy, tout le monde sait c'est où. Puis ils connaissent aussi comment les gens sont chaleureux. Puis tu rencontres pas quelqu'un qui... C'est toujours un bonjour, un sourire quand tu vois des gens. Fait que c'est pour ça, moi, je me dis, venez nous rencontrer, venez voir, venez vivre avec nous. Qu'est-ce qu'on a eu à Saint-Pierre, où on est rendu, puis où on s'en va aussi. À quoi on peut s'attendre si on vient faire un tour, le 2, 3, 4 Un gros fun noir. Mais encore. Ben, le vendredi soir, on va avoir un chansonnier. Ouais. Le samedi, on a un vin d'honneur offert par la municipalité. On a un souper michoui. On a un orchestre, les Rockers Panel qui vont être avec nous. Le dimanche, on a le brunch de la fabrique. Fait que c'est tout fait, tout le monde met la main à la pâte. Il y a un comité du 75e formidable qui travaille depuis un an. On est chanceux, on a de la relève dans ce comité-là. Tout le monde met la main à la pâte. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les autres gens qui sont pas nécessairement dans le comité disent « T'as-tu besoin d'aide? Veux-tu qu'on t'aide? Qu'est-ce qu'on peut faire? » On avait un monsieur ici qui est parti malheureusement, mais qui était toujours là pour nous aider. Fait que c'est ça. Écoutez, autant les gens qui connaissent pas le coin, qui veulent le découvrir, que juste les descendants du coin, dont je suis, arrière-grands-parents, grands-parents, parents qui ont grandi ici. Juste avec ça, on a des dizaines de milliers de personnes. Là. Ça peut devenir le Woodstock du Bas-Saint-Laurent. Ben oui, ça serait donc hot. Si on fait le Woodstock, tu reviens faire d'autres entrevues. C'est un deal. Ouais. Et puis écoute, là, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, mais je vais le dire quand même. Tu sais, j'ai la chance, moi, dans mon métier, d'interviewer les maires et mairesses des grandes villes. Oui. C'est pas mal dans les meilleurs que j'ai vus. Oh, ben t'es fin. T'es pas mal gentil. Fait que je suis sûr que je te paye une bière le vendredi soir. Mais là, faut pas, ça va être comme 20% de ton salaire. Tu sais, quand Valérie Plante paye une bière, c'est 10 cents. Toi, c'est équivalent de 100 piastres. OK. C'est pas grave. Je ferai une petite quête. Merci pour ce que tu fais, Audrey. Merci. Bye-bye. Bonjour, ici Sylvain April. Cette semaine, à Entre deux plantes vertes, je reçois à Nulos que mon ami MC Gilles. Hey, c'est un peu comme France Baudouin, en moins joli. Ouais, pas mal moins. C'est moins tentant. Ben, c'est différent, je te dirais. Je vais te poser une première question. Tu fais ici? Ben, écoute, ici, c'est très important parce que c'est mon enfance. Longue histoire courte, OK? Mes grands-parents, Hermel et Aurore, qui sont des cofondateurs du village qui est Saint-Pierre-Lamy, ont eu 13 enfants. Le premier étant Jean-Yves, qui est devenu prêtre, donc pas d'enfant. Huguette... C'est pas ton père, c'est sûr. Non. OK. Ben, ça aurait pu, mais on le cachait. Huguette qui en a eu un, mais sur le tard. Donc, le troisième de la famille sur 13, c'est Walter. D'ailleurs, très comique, Walter Ouellette. Wawa. Parce que son parrain moral était du Nouveau-Brunswick. Peu importe. Donc, eux autres, ils se sont dit, comme j'étais le plus vieux de la famille, ils se sont dit, ça te prend un parrain et marraine. Et à l'époque, parrain et marraine, c'était grand-père, grand-mère, paternel. Parce que mon frère, lui, c'est maternel. Donc, c'était Hermel et Aurore, mes parrains et marraines. Donc, l'été, je l'ai passé l'été ici. Quand j'étais prépa de mes parents, je débarquais et mes grands-parents étaient beaucoup plus gentils que mes parents. Je salue. Bon, mais pour tout le monde à la maison, reculez parce que c'est vraiment long. Donc, j'ai été baptisé là, ici. Donc, et pour ça, j'ai servi à la messe. À chaque fois que quelqu'un mourait de ma famille, ben, c'est moi qui fais, parce que je traîne les communications. C'est moi qui fasse l'hommage. Là, tu viens faire l'hommage, les gens chialent. C'est trop long, c'est pas assez long. T'as dit de toi que je voulais pas que tu te dises. Mais moi, mon frère m'a toujours dit,
MC Gilles, il vient de Saint-Pierre-de-Lamy. Oui. Mais c'est pas vrai. Ben, c'est vrai puis c'est pas vrai, parce que dans mon cœur, je viens d'ici. Parce que j'ai passé l'enfance ici, sauf que sur Wikipédia, il y a un fou ou une folle qui tripe beaucoup trop sur moi. Tu te reconnais, le fou et la folle? Qui a fait des recherches et qui a écrit Wikipédia, c'est comme une encyclopédie sur Internet, et qui a trouvé, donc ne me demande pas comment cette personne-là a trouvé ça, que j'ai été baptisé ici. Donc, il écrit « Né à Saint-Pierre-de-Lamy ». Donc, je le laisse, parce que quand quelqu'un m'interviewe et me dit « Tu es né dans le Témiscouata », je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas fait ses entières recherches, qu'il a juste regardé Wikipédia. Mais je répète que dans mon cœur, parce que c'est un peu plate, je suis né à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Mais c'est quand même flatteur pour la gang Paris-Site. On est bien content. Mais on peut quand même continuer à croire que tu viens de Paris-Site. Mais tu l'as à cœur. Il reste Raphaël Ouellet qui fait tous ses films, il fait dans le Témiscouata. Il reste moi. Je cherche, là. Il y avait Marcel Aubu. Ouais, on a. LOL. Puis Raymond Malenfant qui a fait fortune, mais malheureusement a fait faillite aussi avant de mourir. Fait que, tu sais, notre fierté, elle est mince. Ben là, elle repose sur tes épaules. Elle repose sur moi. Ça fait que, si on va dans le vif du sujet, c'est le 75e anniversaire de la municipalité Saint-Pierre-de-Lamy, cet été. Oui. C'est quoi les dates? Du 2, 3, 4 août. Ben, Saint-Pierre-de-Lamy. Vendredi, samedi, dimanche, le 2, 3, 4 août. De toute façon, tous les ans, mes parents et toute la famille me disent « Faut que tu viennes aux fêtes de la grotte ». Mais les fêtes de la grotte, c'est à la mi-août. Donc, cette année, mieux que Montréal, Toronto, Tokyo, Londres, New York, Saint-Pierre-de-Lamy, avec, on m'a dit tantôt, la mairesse m'a dit 114 habitants, avec ces 114 habitants, ont 2 événements au mois d'août, alors que les grandes villes de millions d'habitants ont combien? 0 événement. Dans ta face, New York! En plus de ça, je crois que Saint-Pierre-de-Lamy a plus d'employés que de résidents. Bien, Saint-Pierre-de-Lamy, la blague, et là je m'excuse, je vais me faire huer, mais tu connais, je cherche le trouble. Oui, oui, oui. C'est une ville qui va survivre et on va se battre pour. Mais, ça demeure une des seules villes au Québec où il y a plus de résidents dans le cimetière que dans le village. Oui, mais c'est de quoi qui peut se faire battre par d'autres municipalités alentours. Hein? Moi-même qui va se faire enterrer là. Oui! Sur du temps emprunté. Je vais battre le record. Mais, sauf qu'on a renversé la tendance. Parce que quand on est tombé dans les 80 habitants, on pensait qu'on s'en allait chez le garde. Mais là, il y a comme, il y a une résurgence. Là. Donc, je pense plus qu'on va survivre, on va réussir à gagner dans les prochaines années. Fait qu'en réalité, tu vas éternellement voir du monde soit accélérer, pogner à côte, ou ben non, mettre les breaks au fond. Exactement. Ça roule pas mal. Je sais pas si vous avez entendu parler du réchauffement de la planète, mais ça devrait tuer l'ensemble de l'humanité. Mais comme nous, on n'est pas encore sur Google Street View, qui est le seul lieu au monde qui n'est pas encore sur Google Street View, c'est signe que quand la fin du monde va arriver, puis tout le monde va mourir, il va rester qui? Le monde de Saint-Pierre! Ça fait que je répète, c'est un rendez-vous cet été du 3, 4, 2. Il pique que moi! Oui. 2, 3, 4 août. Oui. Tu vas pouvoir rencontrer toi. Oui. Moi. Ben, il va y avoir un chapiteau, il va y avoir des orchestres, il va y avoir bien plein d'activités. La famille Ouellet au complet, oui. La famille Rio au complet, oui. La famille April au complet, La famille Claude au complet, la famille Dubé au complet. Il me donne-tu des noms? Tremblay, Michaud. Eux autres, c'est des fucking. Ça fait que je répète, on se voit tout cet été au Festival de la Patate. Non, c'est pas ça, pas tout. On se voit tout l'été. Non, c'est pas ça non plus. Ça fait qu'on se voit cet été au 75e de Saint-Pierre-de-Lamy, le 2, 3, 4 août 2024. 75e! Merci. C'est par une défaite de 10-7 que le Berry-BGM de Trois-Pistoles a amorcé sa saison de baseball senior. Le prochain match est prévu ce vendredi à 19h30 contre le Shaker de Rimouski à Trois-Pistoles. Voici maintenant les annonces de la semaine. Pour une 3e année consécutive, les jeunes du Grand Défi des Basques viendront illuminer les rues du centre-ville de Trois-Pistoles, puisque la course lumineuse est lancée ce vendredi 24 mai de 19h à 21h. Le départ est prévu près du stationnement de l'Arena Bertrand-Lepage. Le début de la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins est maintenant lancé. Le bateau L'Héritage accueillera des ornithologues passionnés. Cette équipe vous propose une excursion guidée. N'oubliez surtout pas vos jumelles. C'est un rendez-vous à 5h15 le matin du 24 mai de la traverse de Trois-Pistoles-les-Escoumins.
Le coût est de 50 $ par personne. Vous pouvez réserver par téléphone ou directement au bureau de la Traverse. C'est la 9e édition du souper du Bout du Monde, samedi le 25 mai à 19 h à Saint-Clément. Les billets sont en vente au marché du canton, argent comptant seulement. Cet automne, j'ai eu le privilège de rencontrer Mme Chantal Fleury. Elle vous présente un nouveau coffee show qui s'intitule « Vive au présent, équipée pour être heureuse ». Le 26 mai à 19 h à l'école secondaire de Trois-Pistoles. Les billets sont en vente auprès du Centre Alpha des Basques. Vous pouvez contacter Mme Julie Ouellette au 851-40-88. Vendredi le 24 mai à 20 h 30, le groupe Galaxy se produit à la Forge à Bérubé. Un atelier d'art-thérapie printanier est organisé au 50 rue Notre-Dame-Ouest à Trois-Pistoles, samedi le 25 mai de 9 h 30 à 16 h 30. Le coût de cette activité est de 130 $ par personne. Le matériel est inclus. Pour information, contactez le 551-58-95. C'était Véronique des Infos TCBH qui vous dit à la semaine prochaine.